J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous nous manquez à chaque fois qu'on s'adresse à vous, vous nous manquez à chaque fois qu'on met Inde à une de nos vidéos et qu'on la diffuse. Vous nous manquez à chaque fois qu'on prend un peu de temps avant de vous retrouver dans nos podcasts pour vous expliquer les dessous d'actualité algérienne. Voilà. Vous êtes partis maintenant, vous êtes notre communauté ne cesse de grandir et de prendre de l'importance. Je vous remercie énormément. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui personnellement me scandalise. Comment on arrive à insulter l'Algérie, à l'humilier, à lui manquer de respect. Et malheureusement, nos dirigeants sont complices de cette humiliation qui nous est infligée. Cette humiliation nous est infligée dans le dossier du groupe Stellantis, ce que les Algériens et les Algériens ne connaissent peut-être pas très bien ce groupe Stellantis, parce qu'ils connaissent beaucoup plus Fiat ou la Peugeot. Alors, à la belle comme le groupe Stellantis, bon, à la belle comme je parle avec beaucoup d'Algériens, mais à la belle comme ils ne savent pas très bien de quoi il s'agit, parce que maintenant on parle de Fiat Algérie, Fiat Algérie, etc. Or, Fiat n'existe pas en tant que Fiat. Peugeot n'existe plus autant que Peugeot, et comment ça s'appelle Citroën n'existe plus autant que Citroën. Ils font tous partie du groupe qu'on appelle le groupe Stellantis. Le groupe Stellantis, c'est un Al-Khair qui existe depuis pratiquement maintenant, qui a été créé depuis 3 ans ou 4 ans. Il est très récent, il est né de la fusion entre, en 2021, il a été fondé en 2021, maintenant 3 ans, le 16 janvier 2021, la fusion entre le groupe PSA, Peugeot Citroën, avec le groupe Fiat Chrysler Automobile. Ils ont créé ce groupe mondial qui est devenu, il est classé en 3e et 4e grand groupe mondial de fabrication de voitures. À la le chiffre d'affaires, à la les classements, on varie, est-ce qu'on fait du classement selon les chiffres d'affaires, ou là on fait le classement selon les marques selon le nombre de véhicules qui sont vendus. Alors, le groupe Stellantis, il y a dedans Fiat, il y a dedans Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Lancia, Maserati, tout, Opel, toutes ces marques-là sont regroupées donc autour du groupe Stellantis. Stellantis donc a décidé d'investir en Algérie en introduisant sa marque Fiat. La marque Fiat, avec l'usine Fiat, vous êtes certainement au courant que l'Algérie avait lancé l'usine Fiat. Elle a été inaugurée le 11 décembre, si je ne me trompe pas, 2023. Et Fiat avait promis à l'Algérie, il y avait des discussions en 2022, des discussions en 2023, pas mal de délégations de très haut niveau entre les deux pays. Et il y a eu donc des promesses pour que Fiat développe une véritable industrie automobile. C'était le rêve de l'Algérie. Abdelmajid Tebboune et son régime, le régime Tebboune, a diabolisé tout ce qui a été entrepris auparavant, notamment par Hyundai, Kia, Renault, Sovac qui avait investi avec en partenaire des hommes d'affaires algériens, maintenant Tahkout, Sovac, le Ulmi, ou Renault, elle était toute seule et c'était partenariat avec le FNI, le Fonds National d'Investissement, et putain, la SNV, Kia, c'était l'Arbaoui. Donc, tout ce qui a été fait avant dans l'assemblage et dans la fabrication des véhicules, dans le montage, a été diabolisé et elle a été, on va dire, rabaissée par le régime Tebboune qui considérait ça comme étant un gonflage de pneus. À partir de 2022, un nouveau cahier de charge a été fait pour relancer l'industrie du montage des véhicules. Ce cahier de charge, finalement, n'a rien de fondamentalement différent ou de révolutionnaire. Quelques points. Pas de diesel, l'Algérie ne devrait pas fabriquer des voitures, assembler, ni produire des véhicules diesel. Une anomalie que beaucoup d'experts de l'automobile n'ont pas compris, puisque l'interdiction des véhicules diesel n'interviendra dans les pays européens qu'à partir de 2035. Et même en Europe aujourd'hui, par exemple, on est en train de discuter pour reporter la mesure qui est jugée radicale et drastique et pratiquement impossible à mettre en place. Et quelques différences au niveau du taux d'intégration, ou là au niveau de l'organisation, au niveau du business plan, ou là au niveau de l'organisation de l'activité. Mais il n'y a pas eu une différence fondamentale. Là, on a déjà essayé le nouveau cahier de charge qui a été fait à l'époque de Tebboune n'a pas apporté des modifications révolutionnaires. Fiat, donc Fiat en décembre 2023, 11 décembre 2023, ça a été inauguré. Et on nous a promis que Fiat donc allait fabriquer des voitures ça va résoudre la crise du marché en Algérie puisqu'il y a une pénurie de voitures en Algérie. Vous savez, depuis 4 ans maintenant, il n'y a plus de voitures en Algérie. Ça fait 4 ans, depuis 2019, et l'arrêt des usines Renault, et de Hyundai, etc., plus l'arrêt, le verrouillage total des importations,
On a promis aux Algériens et aux Algériens qu'en 2023, on a donné des quotas et des autorisations, des licences d'importation pour 180 000 véhicules. On les a jamais vus réellement, 183 000 véhicules. Beaucoup de clients ont commencé à acheter auprès de Fiat, auprès de certains concessionnaires, partenaires de marques chinoises, pour des véhicules neufs qui mettent Chery, qui mettent Geely, mais à chaque fois les commandes ne sont pas honorées, les voitures sont excessivement chères, les livraisons ne se font jamais dans les temps, il n'y a pas de livraison dans les délais impartis tels que l'indique ou tels que l'exige la loi algérienne. Du coup, pas mal par exemple Fiat, on en a déjà parlé, depuis le début de l'année 2024, plusieurs clients qui ont donné de l'argent à Fiat ont été rappelés pour que Fiat leur demande de récupérer leur chèque ou récupérer leur argent parce que Fiat n'arrive pas à leur livrer le véhicule dans les délais nécessaires et exigés par la loi qui encadre l'activité de la concession automobile et de la vente automobile en Algérie. Récemment, Fiat a changé de patron. Fiat elle avait beaucoup de problèmes en Algérie. Hakina a le problème de Fiat, son ancien patron qui a disparu et finalement Algérie part. Il en a parlé. Monsieur Hakim Boutahra qui avait quitté en fait ses fonctions parce qu'il a eu un bras de fer, parce qu'il a eu un problème avec les autorités algériennes et depuis le début du mois d'avril il n'a plus donné signe de vie. Donc Oualèche, finalement parce qu'il voyageait souvent au Maroc et les autorités algériennes l'ont menacé, lui ont demandé de se calmer, de ne plus aller au Maroc, de ne plus entretenir des liens avec les entités politiques ou les entités économiques au Maroc où il n'a pas de relation politique avec le Maroc. Donc Hakim Boutahra il a été changé à partir de la fin du mois de mai. C'est un Tunisien, donc Hakim Boutahra qui était le responsable de Stellantis en Algérie, ce que les Algériens appellent Fiat Algérie, mais finalement c'était Stellantis. Donc Fiat Algérie a changé, Stellantis ils ont changé de représentant. Ce n'est plus le premier patron, le premier manager en Algérie, ce n'est plus l'Algérien Hakim Boutahra qui est parti encore une fois dans le cadre d'un scandale inouï. Parce que, voilà, on lui a exercé des pressions, on lui a fait du chantage, on l'a menacé parce qu'il partait au Maroc et on lui a demandé de ne plus aller au Maroc. Je ne suis pas un diplomate, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un politicien, moi je suis un manager d'un groupe international, j'ai des activités au Maroc, je dois aller au Maroc, le groupe Stellantis est fortement présent au Maroc, on va en parler, il se devait d'exécuter ses missions. Bon, maintenant je vois les autorités algériennes, elle a préféré quitter, beaucoup de pression, beaucoup de problèmes, je ne rêve plus à travailler en Algérie, je préfère partir. J'ai un Tunisien qui s'appelle Raoui Beji, qui est nationalité tunisienne, et qui a été désigné depuis le 31 mai 2024 comme le nouveau PDG de Fiat Algérie, donc le représentant de Stellantis Algérie. Ouahad al-Tunisien, c'était un ancien responsable de la division pièces détachées et services pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Bon, la division Stellantis, les projets développés en Algérie par le géant mondial Stellantis, parce que quand même c'est le 3e ou 4e fabricant, grand groupe mondial de fabrication de voitures, et les projets relèvent de la division, justement, Moyen-Orient, Afrique du Nord, la région MENA, dont le responsable est un certain Samir Sherfan. Alors, justement, est-ce que Fiat, c'est un projet sérieux en Algérie? Dernièrement, Fiat a annoncé, c'était à peine il y a 5 jours, je crois, c'était le 13 et 14 juin dernier, Fiat a promis d'accélérer la production de son usine à Oran, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Le responsable de Fiat Algérie a été changé. Il y a eu un scandale, il y a eu des rumeurs sur des vols de matériaux, des composants et de moteurs qui ont été démontés, qui n'ont jamais été vérifiés. La livraison des voitures les délais n'ont jamais été respectés. Les clients qui sont mécontents. Et la pénurie des voitures neuves en Algérie, des voitures tout court, se pose toujours avec acuité. Ce problème n'a pas été réglé. Fiat a réagi, Galek Bellé c'est bon, nous avons un rythme de production de 46 voitures par jour. Et depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, depuis décembre 2023 jusqu'à la mi-juin 2024, Fiat Algérie produisait 46 voitures par jour. C'est de l'assemblage avec un taux d'intégration. Normalement, la loi algérienne leur demande au bout de la première année d'atteindre 10% de taux d'intégration. Fiat s'est engagé à le faire. C'est très facile d'atteindre 10% de taux d'intégration. L'usine de Nono, par exemple, qui a été faite en 2014 en Algérie, qui a travaillé jusqu'à pratiquement 2019, elle avait réussi à avoir un taux d'intégration en moyenne de 25%. Mais on a préféré fermer Renault et donner la chance et traiter avec Fiat,
qui ne va commencer qu'avec 10%, alors qu'il avait déjà un projet industriel de fabrication de voitures à hauteur avec un taux d'intégration de plus de 20%. Regardez les dirigeants algériens, ils sabotent un projet qui marche pour lancer un projet dont on ne sait même pas s'il va marcher. Il ne marche pas, vous allez voir pourquoi. Donc on fabrique, on produit Fiat que 46 voitures par jour. On est un pays de 47 millions d'habitants. Et la seule usine de montage de véhicules qui existe en ce moment, qui est fonctionnelle en Algérie, alors qu'on a fermé toutes les autres usines qu'il y avait, Thiers à Hyundai, Kia à Betna, Renault à Oran, Volkswagen à Glisen, pour confier tout le marché à Fiat qui fabrique 46 véhicules. Comment, avec 46 véhicules par jour, on peut satisfaire un marché qui a besoin de plus de 1 million de voitures? Ça fait 5 ans que le pays est verrouillé, il est bloqué. Fiat Galaxy, c'est bon, vous allez voir, d'ici fin juillet 2024, nous allons passer de 46 véhicules par jour, nous allons produire 250 voitures par jour. C'est un énorme progrès, 250 voitures par jour. Sauf que, réellement, la production, alors d'ici la fin de l'année 2024, Fiat veut produire 7000 véhicules utilitaires Fiat Doblo et 1000 Fiat 500. Plus bon, dès la fin de l'année, Doblo, Fiat 500, ils ont voulu introduire une nouvelle voiture, ils veulent la fabriquer, la nouvelle Fiat Doblo. Voilà, donc les ambitions de Fiat pour le moment se résument à celle-ci. 7000 véhicules utilitaires, 1000 Fiat 500. Il y a un autre véhicule qui devrait être lancé. J'ai oublié le nom, c'est un projet, mais qui traite les déclarations, ou tu les rencontres avec les ministres algériens. Voilà, c'est la 3 modèles normalement, le prochain modèle, c'est que Fiat devrait produire une voiture hybride, mais quand est-ce qu'elle va arriver? Alors d'un coup on nous dit que ce sera l'année prochaine, d'un coup on va nous dire d'ici 2026, d'un coup, en tout cas pour le moment, on parle de la Fiat 500 et de la Fiat Doblo. La Fiat Tipo, qui nous a promis qu'elle allait être fabriquée en Algérie. Pour le moment, je suis venu. Alors que Fiat, elle a aussi un quota, elle a bénéficié d'un quota important pour importer en 2023. Une partie des 180 000 voitures qui devaient être importées par l'Algérie en 2023, un quota important, donc elle avait 60 000, entre 60 000 et 70 000, est revenu à Fiat. Est-ce que Fiat les a importés entièrement? Non. Moi, j'ai confirmé auprès de mes sources des problèmes au niveau des douanes, des problèmes au niveau des transferts d'argent, des problèmes au niveau de la commercialisation des véhicules neufs, ce qui fait qu'il y a eu tellement d'obstacles que le projet Fiat n'a plus aucune visibilité. Mais pour le moment, c'est une petite usine qui produit 46 véhicules par jour et qui promet donc de produire, de passer à 250 véhicules par jour, avec une priorité pour la Doblo et pour la Fiat 500. Comme par hasard, il y a eu là une semaine, c'était le 12, je crois, le 12 juin, vous pouvez aller le site, internet du groupe Stellantis. Le groupe Stellantis, le géant mondial, a organisé une journée qui s'appelle la Stellantis Investor Day 2024. La Stellantis Investor Day 2024. C'est une journée dédiée aux investissements, ou aux activités d'investissement du groupe Stellantis, que le groupe Stellantis veut développer à travers le monde. Avec la journée, justement, le responsable de la division Maghreb et Moyen-Orient de Stellantis, Monsieur Samir Sherfan, il est responsable des opérations Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et du continent africain, tout court plutôt, pour être plus précis, il y a Samir Sherfan, au responsable du groupe Stellantis, qui est venu régulièrement à Alger, qui a été reçu à maintes reprises par le ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun, et les responsables de toutes les opérations du groupe au Moyen-Orient et en Afrique, pas uniquement d'Afrique du Nord. Et bien, ils ont donné, avec la journée consacrée aux investissements du groupe Stellantis pour l'avenir, ils ont parlé des ambitions du groupe Stellantis et comment il va voir, comment il va développer ses activités. Et bien, tenez-vous bien, le groupe Stellantis, c'est-à-dire, veut domicilier 80% de sa production de voitures en Turquie et au Maroc. Dans la région Afrique et Moyen-Orient,
80% des véhicules qui seront produits par le groupe, par les marques de groupe Stellantis, à savoir notamment Peugeot, Citroën et Fiat, seront produits au Maroc et en Turquie. C'est pas moi qui le dis, c'est le groupe Stellantis dans un communiqué officiel sur son site internet qui résume les enjeux, les travaux de cette journée consacrée à l'investissement futur entre 2026 jusqu'à 2030 pour le groupe Stellantis. Le groupe Stellantis, il dit dans le communiqué, dans le document final, nous avons la chance d'investir au Maroc et d'investir, comment on appelle ça, en Turquie, parce que les coûts sont pas chers, et qu'il y a de véritables compétences au niveau de la main-d'œuvre qui est de plus en plus qualifiée, et que nous allons investir dans l'engineering, et nous allons développer la formation des ingénieurs qui peuvent faire le design, la conception des véhicules, des pièces de rechange, pour domicilier à eux seuls, pour que, voilà ce qui a été dit, le Maroc et la Turquie, avec des coûts de main-d'œuvre quasiment comparables à ceux en vigueur en Chine, ces deux pays assureront 80% de la production d'ici 2027, soit 800 000 véhicules pour une capacité de production de 1 million d'unités. Au total, 17 gammes de voitures couvrant tous les segments clés, berline compacte, SUV, véhicules utilitaires, seront produites localement afin de capter plus de 80% du potentiel de profit. 90%, c'est-à-dire que 80% des 800 000, du 1 million de voitures que le groupe Stellantis veut fabriquer sur le continent africain et au Moyen-Orient seront locales et seront fabriquées et produits depuis le Maroc et la Tunisie. Et grâce à cette stratégie, le groupe Stellantis va se faire de l'argent puisque 90% du potentiel du profit sera réalisé. Grâce à la Turquie au Maroc, où il y a des ingénieurs qualifiés, il y a déjà des usines qui sont fonctionnelles, il y a déjà une capacité de production importante, et grâce aux investissements de Stellantis dans la formation des ingénieurs, dans le développement et dans les transferts de technologie, dans le développement du savoir-faire dans l'industrie de la voiture, et Stellantis veut devenir leader. Pour le moment, c'est le numéro 2 de la vente des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique, et là, il veut devenir le numéro 1 d'ici 2030. Il faut savoir que l'approvisionnement local, c'est-à-dire que 90% des voitures qui seront vendues d'ici 2030 par le groupe Stellantis en Afrique et au Moyen-Orient devront être fabriquées au Moyen-Orient et en Afrique. Et donc 80% de toutes ces voitures seront fabriquées en Turquie et au Maroc. Pas un mot, je dis bien, pas un mot n'a été consacré par Stellantis ni par son responsable Samir Sherfan, le responsable des opérations en Afrique et au Moyen-Orient. Pas un mot n'a été consacré à l'Algérie. Je dis bien pas un mot. Le groupe Stellantis n'a pas dit un mot sur ce qu'il veut faire en Algérie, sur ses investissements en Algérie, sur ses ambitions en Algérie. On parle que du Maroc et de la Turquie. Si vous ne me croyez pas, je vous le site internet du groupe Stellantis. Vous allez avoir le résumé entier et intégral des projets, de ce qui a été dit lors de la journée des investisseurs organisée par le groupe Stellantis récemment entre le 12 et le 13 juin dernier. Il y a un document qui résume, qui a été publié le 14 juin, qui résume tout ce qui a été dit, tous les objectifs qui ont été tracés. Marrakech. Il y a des objectifs pour Stellantis pour se positionner au Moyen-Orient, pour conquérir le marché de l'Afrique du Sud, le marché sud-africain qui est le marché le plus important au continent africain, et tous les investissements les plus importants au niveau du développement du savoir-faire et de la technologie de fabrication de voitures seront faits en Turquie et au Maroc. L'Algérie, Marrakech. Fiat, en Algérie, on va fabriquer à partir de la fin de l'année, fin juillet, à partir de fin juillet 2024, 250 voitures par jour. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a déjà une usine Stellantis, elle est fortement présente, notamment dans l'usine de Qnitra, où on fabrique des véhicules de la marque Citroën, des véhicules notamment de la marque Peugeot aussi. Et la production locale là-bas, elle est du double.
Elle est double. C'est-à-dire qu'au Maroc, on va fabriquer, pour le moment, on continue de fabriquer plus de 540 voitures par jour. Alors qu'en Algérie, Fiat n'a que l'ambition de fabriquer 250 voitures par jour. En réalité, Fiat veut uniquement faire comme Renault en 2014, c'est-à-dire développer une usine, petite usine, par rapport à ses investissements, par rapport aux investissements des autres filiales du groupe Stellantis au Maroc, notamment Peugeot et Citroën. Et le projet de l'Algérie devrait uniquement fabriquer des voitures pour le marché algérien. Aucune stratégie pour l'exporter comme on nous a fait croire, puisque 80% des véhicules d'ici 2030, d'ici 2026-2027, seront fabriqués à partir au Maroc. Localement fabriqués au Maroc. Il n'y a pas de place pour l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie fera partie des pays qui vont obtenir les miettes. Les miettes, c'est les 20% restants. Donc les 20% restants, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, les autres pays, Win, Fiat ou les autres marques de Stellantis, notamment Fiat, Peugeot et Citroën, ce sont les trois marques du groupe Stellantis qui sont les plus connues, les plus vendues sur le marché nord-africain, sur le marché du Moyen-Orient. C'est à ce moment-là, les autres pays vont prendre des miettes. Mais qu'est-ce que des miettes? Tout le reste sera fabriqué et grâce à des investissements qui seront lancés au Maroc et en Turquie. Et on fera une autre émission avec d'autres chiffres, avec d'autres précisions, etc. Et vous allez voir la grande différence au niveau des ambitions et des projets lancés par Stellantis au Maroc, en Algérie, ou là en Turquie et en Algérie. En réalité, le régime Tebboune a offert le marché algérien à un groupe mondial qui va nous donner que des miettes. On va l'expliquer dans la prochaine émission. Le régime Tebboune a encore une fois opté pour un groupe mondial qui a déjà des investissements plus stratégiques et plus ambitieux dans des pays rivaux, notamment le Maroc, au lieu de pactiser ou de faire alliance avec d'autres constructeurs automobiles qui ne sont pas présents dans les pays voisins ou dans les pays avec lesquels nous avons une concurrence, une rivalité. Ils sont les groupes sud-coréens. Hyundai, par exemple, ou Hyundai ou la Kia ne sont pas présents au Maroc. Ils ne sont pas présents fortement en Turquie. Ils ne sont pas présents fortement dans les pays qui sont similaires aux nôtres, qui ont les mêmes marchés, qui ont les mêmes capacités, les mêmes atouts, les mêmes potentialités. Donc il ne fallait pas, encore une fois, miser sur Fiat. Ça a été une erreur. On va l'expliquer dans la prochaine émission. Mais en tout cas, là, nous avons une confirmation officielle de la part du groupe Stellantis que pour lui, l'Algérie n'est pas du tout une priorité. Et que 80% de ces véhicules au Moyen-Orient et en Afrique seront fabriqués et exportés depuis la Turquie et le Maroc. L'Algérie ne va engranger que des miettes. Et on va approfondir ce déchiffrage dans une autre émission qui va suivre plus tard pour vous expliquer un petit peu les erreurs qui ont été commises par le régime Tebboune et pourquoi il ne fallait pas encore une fois choisir un constructeur automobile qui est déjà présent au Maroc, comme c'est la même erreur qui a été commise d'ailleurs par le régime Bouteflika.